السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va voir un exercice corrigé concernant la leçon dissolution électrolytique et des concentrations molaires et effectives. Chimie première bac BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice. Partie 1. On considère deux molécules, dioxyde de carbone CO2 et sulfure d'hydrogène H2S. Voilà la molécule de CO2 et H2S. La première question, étudier le caractère dipolaire de chaque molécule justifiée, c'est-à-dire polaire ou bien apolaire. Expliquer la faible solubilité du dioxyde de carbone dans l'eau par rapport à la molécule de sulfure d'hydrogène. Les données, voilà le sens d'augmentation de électronégativité HCNSO. La partie 2, on dissout une masse M de sulfate de sodium Na2SO4 solide dans l'eau pure. On obtient une solution aqueuse S1 de volume V1 égale 200 ml et de concentration molaire C1 égale 0,15 mol par litre. La question 1, écrire l'équation de la dissolution de sulfate de sodium dans l'eau, sachant que les ions obtenus sont Na+ et SO4 de moins. Deuxième question, calculer la masse M de sulfate de sodium. La question 3, calculer les concentrations effectives des épices présents dans la solution S1. Deuxième question, on ajoute à la solution S1 une solution V2 de 300 ml d'une solution aqueuse de chlorure de sodium, Na++ Cl-, c'est-à-dire il y a un ion commun entre les deux solutions, Na+ et Na+, c'est-à-dire Na+, c'est un ion commun entre les deux solutions. De concentration molaire, C2 égale 0,1 mol par litre. On obtient la solution S. Calculer les concentrations molaires effectives des ions présents dans la solution S. On donne la masse molaire de Na2SO4 solide égale 142 grammes par mol. Alors on passe à la correction de l'exercice. La première question, étudier la polarité de chaque molécule. Alors selon les données, on a le soufre est plus électronégative que l'hydrogène. Alors le degré électronique de la liaison I atterrit vers l'atome du soufre, c'est-à-dire il porte une charge négative. Alors, en résulte l'apparition d'une charge électrique partielle de θ- et sur l'hydrogène une charge partielle positive θ+. Alors dans ce cas, on a le barycentre des charges positives, voilà, existe ici, et le barycentre des charges négatives existe ici. Alors les deux barycentres des charges positives et des charges négatives, il n'est pas confondu, ou bien يعني غير منطبقين، وبالتالي فهاد la molécule هذه c'est une molécule polaire. On passe à la molécule de dioxyde de carbone. Alors l'oxygène est l'élément le plus électronégatif que le carbone, c'est-à-dire il en résulte l'apparition d'une charge
électrique partielle négative sur l'oxygène et une charge électrique partielle positive sur le carbone. Alors dans ce cas, il y a le doubli électronique de la liaison est atterri vers l'oxygène, l'élément le plus électronégatif, selon les données de l'exercice, c'est-à-dire l'électronégativité augmente de gauche vers la droite du tableau périodique et du bas en haut aussi du tableau périodique. Alors, le barycentre des charges positives et des charges négatives sont confondus, c'est-à-dire superposables. C'est-à-dire, cette molécule est apolaire. Alors, on passe à la deuxième question. Alors, le caractère de la polarité et apolarité nous donne une idée sur la dissociation ou bien la solubilité de l'élément dans l'eau. Alors, la molécule apolaire sont faiblement solubles dans l'eau et les molécules polaires sont fortement solubles dans l'eau. La partie 2, alors l'équation de la dissolution de Na2SO4 dans l'eau donne deux ions de Na plus AQ plus un ion SO4 de moins AQ. Alors, c'est-à-dire l'équation est bien équilibrée en genre et en nombre et aussi en charge, c'est-à-dire ici 2 plus et 2 moins, c'est-à-dire 2 plus plus 2 moins égale 0, et ici la charge et ce solide n'est pas chargé. Alors on passe à la deuxième question, le calcul de la masse du solide Na2SO4. Alors on a N, la quantité de matière égale M sur la masse molaire égale C1 fois V1, c'est-à-dire M est égal C1 fois V1 fois la masse molaire. Application numérique, M égale 4,26 grammes. La question 3. Le calcul de la concentration effective des ions dans la solution. Alors, selon l'équation de dissociation et selon les coefficients stoichiométriques de chaque ion, on a la concentration de Na+ est égale 2 fois C1 égale, c'est-à-dire 2 fois la concentration molaire, égale 0,3 mol litre moins 1. Et la concentration effective de SO4 de moins égale une fois la concentration molaire, c'est-à-dire C1 égale 0,15 mol litre moins 1. Alors on passe à le calcul de la concentration effective dans la solution S, qu'elle contient un ion commun entre S1 et S2. Alors le calcul de la concentration effective de l'ion Na+, alors la quantité de matière de Na+ est égale à la quantité de matière de Na+ dans la solution S1 et plus la quantité de matière dans la solution S2. Alors, la quantité de matière dans la solution S1 est égale à 2C1 fois V1 plus la quantité de matière de Na+ dans la solution
S2 égale C2 fois V2. On divise par le volume total, V1 plus V2. Alors, Na plus est égal à la concentration effective égale 0,18 mol par litre, ou bien litre mol, litre moins 1. On passe à, pour calculer la concentration effective de SO4 égale C1 fois V1 divisé par V1 plus V2 égale 0,06 mol litre moins 1. Et aussi la concentration effective de l'ion Cl- est égale C2 fois V2 sur V1 plus V2 égale 0,06 mol litre moins 1. Et là, la quantité de matière reste inchangeable des ions Cl- et SO4. إذا نتمنى أنكم استفدتوا معنا في هذه la correction et merci pour votre attention.